Bonjour, attention, ça va décoller. J'espère que tu as le cahier de 300 pages, la pointe, la Bible et le cerveau tel un buvard neuf, prêt à absorber l'encre de la parole de Dieu. C'est chaud, hein? Nous lirons aujourd'hui dans deux livres. Jean 4, verset 24 et Lévitique 19, versets 1 et 2. Je t'invite à écouter attentivement, mais pour que tu comprennes, nous allons prier avant la lecture. Notre Seigneur, notre Dieu, on parle beaucoup de Dieu, de Jésus. Mais l'essentiel, le Saint-Esprit est inconnu par beaucoup. Alors que nous lirons la parole, qu'il nous conduise en toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai. On parle de Dieu, de l'amour de Dieu. On parle de Jésus, le Sauveur. Mais pratiquement jamais du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il est essentiel. Pour que tu comprennes mieux ce que je te dis là, aux Antilles, on prépare quelque chose qui s'appelle du pâté en pot. Aïe, aïe. Que trouve-t-on dans le pâté en pot? Je demande aux cuisinières expertes de me pardonner si j'oublie quelques ingrédients. En revanche, je peux me rattraper si elles m'invitent à leur table afin de déguster tout en découvrant les ingrédients que j'ai oubliés. Tu as compris? Bon. Lisons, avant de passer à table avec le pâté en pot, dans Jean 4, verset 24, puis Lévitique 19, versets 1 et 2. Jean 4, verset 24. Attention, celui qui a énoncé ces paroles, c'est Jésus lui-même. Hein? Ok? Il se trouvait à un puits, et il y avait une femme samaritaine qui était venue, et il a échangé avec elle, et il a fait la déclaration suivante. Je lis. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Celui qu'on appelle Dieu, un premier élément, c'est qu'il est un esprit. Il n'a pas de forme, il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout à la fois, il est omniscient, il sait toutes choses, il est omnipotent, il a toute puissance, etc., etc., etc. Tu retiens et tu notes dans le cahier Dieu, esprit. Mais il existe différents esprits, bien sûr. Et nous lisons dans Lévitique chapitre 19. Dieu lui-même se présente. Il dit au verset 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Donc, nous savons que Dieu est esprit et Dieu est saint. En réunissant ces deux mots, esprit saint, nous avons la définition de qui? De qui? Alors,
je te fais sortir du premier banc pour t'envoyer au fond de la classe. Hein? Réponds-moi. Nous avons le Saint-Esprit. Par déduction, donc. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Le cours est achevé aujourd'hui. Que pouvons-nous ajouter? Alors, les jours prochains, nous allons étayer cette thèse qui se passe de commentaires parce que nous ne faisons que lire la Bible. Certaines personnes déclarent que l'Esprit Saint, c'est le bras de Dieu. Nulle part. Esprit, c'est Dieu, tu as vu, hein? Dieu est esprit. Et Saint, c'est Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Celui qu'on appelle Dieu, Jésus, les trois, ils étaient pareils. Des triplés. Je vais prendre cette expression, des triplés. Des triplés parfaits. Des triplés qui n'ont rien à voir avec la nature humaine pécheresse. Les trois ont les mêmes aptitudes. Font les mêmes choses. Oui, je te vois. Mais si je te vois là, tu secoues la tête là pendant que je suis en train de parler en disant mais non, puisque Jésus a dit qu'il fait ce que le Père lui a dit de faire. Donc si c'est le Père qui lui a dit de faire, il n'est pas au même niveau que Dieu. Hein, on ne dit pas ça. Mais on a lu dans Isaïe 9, verset 5. Rappelle-toi. On a vu ça hier, oui. Tu as déjà oublié ça? Jésus a tenu ce langage. Pourquoi? Parce qu'il a pris la forme humaine. Il est venu sur terre. Mais avant de venir sur terre, rappelle-toi, dans Jean 1, verset 1, au commencement était. Il était. On va lire ça. On va dans Jean 1. Tu vois comment tu penses tellement fort que tu fonctionnes avec moi par télépathie. J'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais Dieu me donne la réponse pour t'éclairer. Jean chapitre 1. Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement. Au commencement, dès le départ. Mais dès le départ, il faut savoir que Dieu est éternel. Donc Jésus est éternel. Tu comprends ça? Il était là. C'est seulement parce qu'il a pris la forme humaine qu'il a été, je veux dire, il n'est pas rétrogradé, il a pris la forme humaine. Si par exemple moi, je connais des personnes, notamment il y a quelqu'un que je connais qui se prénomme Paul, et je peux te parler comme Paul. Et souvent, plusieurs personnes qui m'ont entendu parler ont eu l'impression que c'est Paul qui parlait, mais ce n'était pas Paul, c'est moi qui parlais. Parce que je peux parler comme Paul. Ce n'est pas parce que je parle comme Paul que je suis Paul, juste pas Paul. Mais je peux parler comme lui. Tu comprends ce que je te dis? Voilà, je reviens à ma voix normale, naturelle. Jésus a pris la forme humaine. Et avec la forme humaine, il a agi en tant qu'humain. Mais avant tout, tu as vu dans Isaïe 9, verset 5, on a vu hier. Si tu as oublié, retourne écouter l'audio. Et si tu as le cahier, lis ce que tu as écrit dans le cahier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons maintenant la définition de ces deux mots, Esprit Saint ou Saint-Esprit. Nous savons que Esprit, c'est Dieu. Puisque Jésus le dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et lorsqu'il œuvre dans le bon sens, pour les bonnes choses, il est saint. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Merci de continuer d'éclairer tes enfants, afin qu'ils ne soient plus aveuglés par l'ennemi. Seigneur, tu as dit que si nous te cherchons de tout notre cœur,
tu te laisseras trouver. Alors merci Seigneur de nous aider dans ce sens. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée et sois avec moi encore demain si Dieu veut. Merci. Merci, reste avec moi. Le Saint-Esprit va continuer de t'éclairer. Et n'aie pas peur.